Salam salam la famille Outsider. Hier Samuel Eto'o, il est venu, il a pété un câble sur les réseaux, il a traité deux médecins français de fils de pute. Pourquoi? La raison est simple, j'ai jamais utilisé ce mot là mais aujourd'hui j'ose l'utiliser. Et en réalité je suis désolé, Samuel Eto'o il a raison. Je vous laisse écouter l'extrait et je reviens juste après. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Quand tu entends ça, je suis désolé, tu peux en arriver qu'à une seule conclusion, c'est des fils de pute. Je suis désolé. En fait, aujourd'hui, moi j'ai envie de le dire et je le répète encore une fois, voilà, deux chacals tocards qui servent absolument à rien. Je suis désolé, j'ai cherché partout en ligne Jean-Paul Mira. J'ai cherché partout en ligne Jean-Paul Mira pour voir ce médecin-là, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche, qu'est-ce qu'il a trouvé. Il n'a rien trouvé dans sa vie, il ose venir parler ici en prenant les Africains pour des cobayes. Franchement, à un moment donné, il faut nous respecter. Je suis désolé, vous ne nous respectez pas et nous aussi, on ne va pas vous respecter. Parce qu'aujourd'hui, si on vient les traiter de fils de pute, c'est parce qu'en réalité, ils ne nous ont pas respectés. S'ils nous avaient respectés, on n'aurait pas eu des propos comme ça. Je suis désolé, c'est un chacal. Ce mec, c'est un chacal. Je suis désolé. J'ai envie d'utiliser les mots de Samuel Eto'o envers Pep Guardiola pour venir dire à ce petit docteur-là, qui n'a jamais été un grand chercheur et qui n'a jamais rien trouvé dans sa vie. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut nous respecter. Moi, je suis désolé, j'ai mal. En tant qu'Africain, j'ai mal parce que j'ai peur pour mon peuple. J'ai peur pour ce qui peut se passer. Aujourd'hui, je suis désolé. Toute ma vie, on m'a raconté des histoires en me disant que le sida, c'est une invention, que l'Occident nous a ramené ça en Afrique, etc. Quand j'entends ce monsieur-là parler, je me rends compte qu'en réalité, c'est la vérité. C'est la vérité, on n'en a jamais eu vraiment de preuves palpables, mais en réalité, c'est la vérité. C'est la vérité, l'Afrique c'est leur terrain de jeu, ils ne nous respectent pas, ils nous prennent pour des animaux, je suis désolé. Aujourd'hui, il y a certaines crèmes solaires ou crèmes pour le corps, ils n'osent même pas les tester sur des animaux, ils vont les tester sur des Africains. Franchement, ils ne nous respectent pas. Je suis désolé, ils ne nous respectent pas. Aujourd'hui, on a le droit de se lever et de les attaquer pour racisme, de les attaquer pour ce que vous voulez, mec. Franchement, toute honnêteté. Aujourd'hui, ces gens-là, c'est des médecins. Ils ont signé un serment d'Hippocrate. Je suis désolé. Leur but, c'est de protéger les gens, de soigner les gens, pas d'être aujourd'hui ici à tester à gauche et à droite, essayer de tuer des gens. Aujourd'hui, je suis désolé, ces gens-là, je pèse mes mots, en toute honnêteté, c'est des meurtriers. Je le dis et je pèse mes mots, j'ose le dire sans aucun problème. Je suis dans ma chaîne et je dis ce que je veux et tout ce que je dis, je suis prêt à le défendre devant quiconque, incluant Dieu. Donc à un moment donné, il faut nous respecter franchement. Aujourd'hui, quand je vois des propos comme ça venant de la part de tocards, mais regardez quand tu vois la tête du mec, comment il parle, même tu sais qu'il n'est pas sûr de lui. Tu sais que le gars là, franchement, je te jure devant Dieu, même trouver une veine pour une prise de sang, il ne sait pas faire. Et même malgré ça, il ose venir parler. J'ai honte. Chef du département de réanimation d'un hôpital parisien, tu viens avoir des propos comme ça à la télévision nationale pour venir dire des choses comme ça. J'ai honte franchement, j'ai honte pour l'humanité. Aujourd'hui, on est dans la merde. On doit essayer de s'entraider. Je vois à gauche et à droite, chacun essayer de tirer son propre profit. Mais ça me fait mal. Je commence même à douter. En fait de la vie. Je comprends pas. Je vois des gens essayer de travailler sur l'hydrochloroquine. Je sais même pas. Voilà, moi je suis pas un scientifique donc je peux pas donner les mots exacts. Mais je vois des gens en train de travailler sur certaines choses et j'ai l'impression que c'est des choses tellement simples que les grandes compagnies de pharmaceutiques elles sont pas contentes. Ça ne les arrange pas. Ce qui les arrangeait, c'était de trouver un remède que eux seuls auraient la solution, un remède de malade qui coûterait extrêmement cher. Ça les arrange. Pour faire quoi? De l'argent. C'est tout.
C'est tout. La santé des gens, ça ne les intéresse pas. Donc quand les gens sont là en train de travailler avec de l'hydrochloroquine ou quoi que ce soit à gauche et à droite, pour certains de ces grands pharmaceutiques-là, c'est beaucoup trop simple, ça va être beaucoup trop accessible et tout. Ils ne sont pas d'accord. Ils vont essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, à un moment donné, il faut nous respecter. Je dis aujourd'hui, les professeurs, que ce soit le professeur Seydi à Dakar ou les Raoult et tout, c'est des gens qu'on doit protéger. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, ils vont essayer de les tuer. Moi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Franchement, je suis vénère parce qu'aujourd'hui, je me dis, on ne nous respecte pas. Je le répète encore une fois, on est des Africains, on est noirs. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on vient parler de racisme et tout, on nous dit, vous victimisez. Vous voyez comment on nous traite? Vous voyez comment on nous traite pour nous parler de victimisation? Mais allez vous faire ouais, quand même. Franchement, respectez-nous, ouais. Franchement, respectez-nous. Moi, je dis, je suis découragé et aujourd'hui, je soutiens à 200% Samuel Eto'o par rapport à ce qu'il a dit. Merci beaucoup Samuel Eto'o d'avoir osé dire ce que tu as dit parce que heureusement que toi, tu as une parole. Toi, quand tu parles, on t'écoute. Moi, tous les jours, je parle ici, je dis des choses pertinentes, personne ne m'écoute. C'est pas grave. Eto'o, il a parlé, Dieu merci. Derrière, je viens, je surenchéris. Merci Eto'o. Merci beaucoup.